Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel, nous sommes au 6e mois. Ebenezer, notre Dieu est bon, nous sommes à la moitié de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année est comptée 12 mois. Là, nous sommes à la moitié de l'année. Mois de juin, chiffre 6. Les chiffres de l'homme, les chiffres de la puissance de l'homme, parce que l'homme a été créé au 6e jour, et c'est aussi les chiffres, bien-aimés du Seigneur, de l'imperfection, c'est le chiffre aussi de la chute de l'homme, mais nous croyons que la puissance de Dieu, la divinité de Dieu, en ce mois de juin, va se manifester encore d'une manière extraordinaire. S'il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, il y a un principe divin, bien-aimé, qui fait la différence pour nous, enfants de Dieu, c'est la prière. Le principe de la prière, c'est la seule chose qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas ignorer. La prière ne finira jamais de nous surprendre, car la prière reste toujours, bien-aimé Seigneur, l'élément principal par lequel ou avec lequel nous pouvons entrer dans le domaine spirituel. La prière est le seul élément, d'abord la base, qui nous permet d'avoir l'onction, d'avoir la puissance, d'avoir le surnaturel dans notre vie. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord dire à quelqu'un, répète avec moi, prière, prière, prière. Notre Dieu est un Dieu de la prière. Une fois né de nouveau, une fois devenu enfant de Dieu, la seule chose qui doit d'abord nous caractériser, c'est la prière. Alléluia. La prière par l'Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est habité par le Saint-Esprit ne peut pas s'en passer de la prière. Les gens qui ont marqué puissamment leur vie dans la parole de Dieu étaient des hommes de prière. On voit Moïse était un homme de prière. On le cite pas, on voit Élie était un homme de prière, même si Dieu a cité Moïse et Samuel. Mais il y a Élie, le Tishbite, un homme de prière. Et nous voyons lui-même Jésus, qui a passé beaucoup de temps dans la prière. Moins de prière, moins de puissance. Moins de prière, moins de miracles. Moins de prière, moins de la présence de Dieu. Notre moins dans la prière fait aussi notre moins dans la présence de Dieu. Plus de prière, plus de présence de Dieu. Plus de prière, plus de la gloire de Dieu. Plus de prière, plus proche de Dieu. Parce que la prière, c'est l'entretien, le dialogue avec le Père. Et le Fils de Dieu, celui sur qui nous regardons matin, midi, soir, afin que nous puissions le refléter, l'imiter. Il a passé sa vie dans la prière. Il n'a même pas commencé le ministère avant de prier. Bien-aimé Seigneur, mois de juin, mois de retour à l'expéditeur. Ce mois, nous l'intitulons mois de retour à l'expéditeur. C'est le mois de guerrier, le mois où on te rendra, n'est-ce pas, comme on te fera comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Le verset du mois de juin, c'est Abdias 1, verset 15. Ça sera le verset de ce mois, Abdias 1, verset 15. Nous allons lire l'histoire, nous allons comprendre une chose, que Dieu punit toujours ceux qui font mal aux autres. Notre Dieu est un Dieu de principe, est un Dieu de la loi, et il respecte scrupuleusement ses lois. Et si nous voulons voir la main de Dieu, si nous voulons voir la punition de Dieu se battre sur ceux qui nous font du mal, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Entrons dans le principe de Dieu, entrons dans la prière, entrons dans la crainte de Dieu. Développons l'intimité avec le Saint-Esprit. Le mois de juin, retour à l'expéditeur.
Il te sera fait comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. En ce mois de juin, nous sommes plus que guerriers, déterminés de voir la justice de Dieu s'opérer au sein de nos familles. Ce mois de juin, la moitié de l'année, nous voulons entamer la deuxième moitié de l'année. Nous voulons voir que Dieu exerce son jugement sur ceux qui nous font du mal. Nous voulons voir notre délivrance, parce que notre délivrance dépend de la chute aussi de ceux qui nous font du mal. Notre gloire dépend aussi de l'échec de ceux qui nous font du mal. Si celui qui te fait du mal reste fort, reste au top, tu ne pourras pas accéder à ta délivrance, à ton miracle. Il faut que celui qui te fait du mal soit affaibli. Il fallait que Goliath tombe pour que la gloire de David soit reconnue. Il fallait que Saoul tombe pour que David accède à la royauté. Il fallait que Aman tombe pour que Mardochée commence à régner. Je prophétise, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a toujours un soir, il y a toujours un matin. C'est un monde des alternances. Je prophétise déjà au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tes ennemis tomberont. Tes ennemis seront punis parce que c'est leur chute, c'est leur échec qui va permettre ton ascension, qui va permettre ta gloire, qui va permettre ton élévation, parce qu'il y a un pouvoir, il y a un système qui empêche ton élection, qui empêche ta délivrance, ton miracle. Et le jugement de Dieu sera palpable en ce mois de juin. La prière, c'est comme une semence. Lorsque vous semez dans la terre votre semence, soyez-en sûrs que cette semence, si elle est bien arrosée, cette semence finira par donner du fruit. Ta prière finira par donner de fruits. Parce que notre Dieu, il demande la prière. Il dit, priez sans cesse. Priez à tout temps, à tout moment. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Dieu n'a pas besoin que nous le demandions pour que nous donne. Dieu n'a pas besoin que nous frappons afin qu'il nous donne. Dieu n'a pas besoin, alléluia, que nous cherchions avant de trouver. Dieu n'en a pas besoin. C'est nous qui en avons besoin parce que ce ne sont que des principes que Dieu a établis. Il dit chercher, alléluia. Ce n'est pas que lui, il va chercher pour te donner. Lui, il sait déjà ce qu'il va te donner. Mais il t'a établi sur cette terre en te disant, tu as un rôle à jouer pour ta guérison. Je bénis ta vie. Je bénis, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont connectés. Partagez cette vidéo. Je serai bref. Comme d'habitude, je vais dédicacer avec toi. Nous déclarons que le mois de juin, c'est le mois de retour à l'expéditeur. Ils vont souffrir, ils vont peiner parce que notre Dieu prononcera son jugement. Mais grâce à toi que Dieu va prononcer un jugement. C'est grâce à ta persévérance, c'est grâce à ta résistance, c'est grâce, bien-aimé dans le Seigneur, à ta foi que Dieu finira par opérer ce miracle de jugement afin que toi, alléluia, ta saison commence. Je déclare que cette saison, beaucoup de tes ennemis connaîtront des difficultés, beaucoup de sorciers connaîtront des combats, alléluia, connaîtront des défis qu'ils n'ont jamais connus. Dans ces mois de juin, beaucoup d'Aman, alléluia, qui se reposaient sur la conscience du roi, beaucoup d'Aman, alléluia, vont perdre des contrats, vont perdre des amitiés, vont perdre plusieurs choses. Ils fléchiront devant la prière. Car la Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, ce soir, ce matin, ce midi, je voudrais te dire tout simplement, en ce mois de juin, c'est le mois de retour à l'expéditeur. Alors, nous allons lire la parole de Dieu.
dans le livre d'Abias, au verset 1er jusqu'au verset 15. Nous allons lire Abias, verset 1er jusqu'au verset 15. Partagez-moi cette vidéo. Je bénis le Seigneur pour le témoignage que nous recevons de partout, de familles restaurées, de vies délivrées. Beaucoup de gens, j'ai tellement de témoignages ici. Dieu t'utilise pour que des centaines, des dizaines de personnes soient guéries et libérées. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui ont récupéré leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, pour ceux qui ont récupéré la santé. Je voudrais vraiment que la main de Dieu pose sur toi. Et une fois que la main de l'Éternel sera sur toi, rien ne sera plus impossible. Mois de juin, c'est le mois de retour à l'expéditeur. Tapez-moi 5 fois. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Notre Dieu est bon. Écoutez ce que la Bible déclare. J'ai dit ce soir, ce matin, ce midi, que Dieu jugera ceux qui te font du mal. Parce que notre Dieu juge toujours ceux qui font le mal aux autres. Et sache-le bien, que la chute du méchant est inévitable. La chute du méchant est inévitable. Le méchant tombera. Tu vois la personne là qui se croit très puissante, qui se croit très connectée, la personne qui croit qu'il est arrivé, il est au sommet et que toi, tu es dans la vallée et que toi, tu es attaqué. Bien-aimé Seigneur, qui se croit en sécurité, cette personne-là, bien-aimé Seigneur, c'est celui-là qui est à la base de ton malheur, il succombera parce que il lui sera fait comme il a fait. Alléluia. Il lui sera fait comme il a fait. Parce que ses actes retomberont sur sa tête. Parce que notre Dieu est un Dieu de principe. L'univers, la nature est établie sur des principes, sur une logique. Sans cette logique, la nature ne serait dans les désordres. C'est pourquoi il est écrit, l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront pas. Tant que nous vivrons sur cette terre, alléluia, il y aura toujours un soir, il y aura toujours un matin, il y aura toujours la chaleur, il y aura toujours le froid, il y aura toujours, bien aimé dans le Seigneur, l'été, il y aura toujours l'hiver. Donc c'est un monde de principes, de lois établis, c'est un système que Dieu a établi. Et notre Dieu était Dieu de rigueur. Il est derrière sa loi pour l'exécuter. Et tous ceux qui te font du mal, ce n'est pas la haine. Comme dit Esaïe, ce n'est pas de la colère en moi. Mais si je me retrouve à combattre contre le pin et les aiguillons, je suis prêt. Lève ta voix, dis, je suis prêt. Encore en ce mois de juin, je suis prêt. Parce que c'est le mois des guerriers. C'est le mois où nous disons comme Paul dans 2 Timothée 4:14. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Je déclare que beaucoup de Saoul vont tomber, ceux qui ont cherché à intercaler, s'opposer à ta royauté, s'opposer à tes enfants, pour torpiller la vie de ton couple, la vie de tes enfants, je te rassure au nom de Jésus. Si tu continues à prier, ils tomberont au nom de Jésus. Il n'y a aucun aman qui résiste lorsque la prière est faite avec persévérance, avec insistance. Aucun juge unique ne peut continuer à ne pas respecter le principe tant qu'une pauvre veuve continue à prier. La sorcière qui t'a rendu malade sera punie. La personne qui est à la base de ta douleur sera punie. La personne qui est à la base de ton échec sera punie. Ce n'est pas la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent, mais c'est la loi de la sémence et de la moisson. Reçois cette assurance. Il faut que tu crois que la justice de Dieu sera manifestée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore lu, mais je sens l'onction de Dieu. Alléluia. Je voudrais dire, bien-aimé, au mois de mai, nous avons commencé le mois de mai. Le mois de mai était le mois de la conquête et de la moisson abondante. Le mois de la conquête et de la moisson
abondante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé ce mois avec beaucoup d'impact dans la prière, beaucoup de combats toujours. Mais bien-aimés, nous avons terminé la Pentecôte, le mois de mai, avec une gloire majeure. C'était tout simplement époustouflant le dimanche 28. Le dimanche de la Pâque, nous avons vécu la chambre haute. Nous avons vécu une manifestation de la gloire de Dieu. Il y a mon ami Patrick Vaillant qui est l'un de mes collaborateurs, qui est un homme intellectuel, qui a fait un commentaire que nous avons mis sur Facebook, même si le Facebook ne travaille pas, la Facebook ne travaille pas encore, le Facebook pardon, mais ces commentaires, peut-être je dois lire ça. C'était tout simplement extraordinaire. Maman Balkissa qui devait faire la lecture de Actes des Apôtres chapitre 2, de verset 1 à 16. Elle a seulement lu jusqu'au verset 3. Elle était emportée, saisie par la puissance du Saint-Esprit et il y avait une onction terrible dans la salle. Les gens tombaient dans tous les sens. L'onction de Dieu a saisi l'église. C'était que à peine 30 minutes, je ne pouvais plus prêcher tellement que la manifestation du Saint-Esprit m'avait empêché de continuer à parler. Notre thème était quand le Saint-Esprit te saisira, tu seras transformé à une autre personne. Alors, je voudrais rassurer quelqu'un. La Bible dit crois, alléluia. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne voudrais pas que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, dans la tristesse, que tu sois, alléluia, dans le désespoir. Ne désespère pas parce que Dieu jugera ceux qui font du mal. Dieu ne peut pas laisser, la Bible déclare dans la parole de Dieu, il est écrit, Dieu ne tiendra pas l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent. Dieu n'est pas un juge corrompu. Dieu est un juge parfait. L'innocent est innocent, le coupable est coupable. Regardez la prophétie d'Abias contre les Édomites. Qui sont les Édomites? Les Édomites étaient les cousins directs des Juifs, parce que il y avait deux peuples qui sont nés d'une même mère, Rebecca, la femme d'Isaac. C'était Ésaü et Jacob. Ces conflits avaient commencé depuis le ventre de leur mère. Il y a des batailles que nous sommes en train d'affronter aujourd'hui. Ce sont des batailles qui viennent du siècle passé. Croyez-moi, tu es en train de te battre avec des démons que tes ancêtres ont accumulés, ont affronté et peut-être qu'ils n'ont pas réussi à gagner. Eh bien, mes Seigneur, et ce soir, aujourd'hui, alléluia, c'est toi qui fais encore le même bataille. La bataille qui avait commencé dans le ventre de Rebecca, cette bataille a duré pendant des années. Cette bataille a duré longtemps. Bien, mes Seigneur, ses frères étaient des frères de sang. Ésaü, et Jacob. Et alors, la descendance de Jacob était Israël. La descendance d'Ésaü était les Édomites. On les appelle les Édoms ou les Édomites. Alors, les Édomites étaient normalement le même sang que les Juifs, mais c'était les adversaires le plus coriaces des Israélites. C'était eux qui se plaisaient, n'est-ce pas, qui étaient contents de voir la souffrance de leurs cousins, les Juifs. Quand les étrangers venaient envahir Israël, les Édomites participaient au pillage. Grave encore, non seulement qu'ils participaient au pillage, mais ils mettaient des pièges. Au fait, la Bible déclare que, nous allons lire ça, c'est la même qui échappait au massacre de Nebuchadnezzar ou des autres, ou des Assyriens. Qu'est-ce que faisaient les Édomites? Ils attrapaient les fouillards, les fugitifs de Juda, on les remettait aux ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprends pas que c'est ton propre frère qui te remet, qui te vend à tes ennemis. C'est ton propre meilleur ami. La personne qui était censée te protéger, en réalité, c'est la personne qui te pille. C'est la personne qui est content de ton malheur. C'est la personne qui participe à ta souffrance, à ta douleur. Mais Dieu ne reste pas, bien-aimé le Seigneur, silencieux pour toujours. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit ceci: malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui
aujourd'hui de ne pas naître. Il parlait de Judas et Judas a fini par se pendre. Je déclare, comme le Christ l'a dit, malheur à celui qui est à la base de ta souffrance, celui qui a contribué pour que tu tombes, celui qui a contribué pour que tu aies un retard de 10 ans, de 15 ans de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Le malheur va se coller à sa vie. Jésus était le Fils de Dieu. Il était l'agneau de Dieu. Il était venu pour mourir. Mais néanmoins, il a dit malheur à celui qui va participer à mon malheur. Malheur à celui qui est à la source de ta difficulté, de ta maladie. Celui qui a fait qu'aujourd'hui tu as le sida. Celui qui a fait qu'aujourd'hui tu as le cancer. Celui qui a fait qu'aujourd'hui tu es célibataire. Tu as qui été marié. Celui qui a fait qu'aujourd'hui tu es devenu la honte de tout le monde. Celui qui est à la base de ça. Le malheur ne s'attachera que à lui, à sa vie, parce que notre Dieu est un Dieu juste et fidèle. Bien-aimé, il ne laisse pas le méchant impuni pour toujours. Notre Dieu est tellement puissant, il est tellement extraordinaire. La Bible déclare, la pierre revient à celui qui l'a roulé. Et celui qui creuse une fosse, il tombe le même. C'est la loi de la sémence et de la moisson. La loi de retour à l'expéditeur. Alléluia. Ils te feront comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Je prie vraiment de tout cœur que tu ne sois pas à la base de la souffrance de quelqu'un. Tu peux monter. Tu peux avoir des connexions que tu peux avoir. Tu peux être au sommet. Mais Dieu te promet que tes actes retomberont, alléluia, sur ta tête. Ils te feront comme tu as fait. Le mal que tu as fait, tu le payeras. Parce que même la nature, alléluia, se rappellera que tu as une dette à payer avec le Seigneur. Tu as tué quelqu'un. Tu as fait pleurer toute une famille. Tu as détruit quelqu'un. Tu payeras cette dette au nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible déclare. Abdias, c'est le livre le plus petit de l'Ancien Testament. Il y a un seul chapitre, Abdias 1. Et le prophète Abdias est un prophète mystérieux. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce prophète Abdias. Il est apparu, il a parlé, et puis on ne connaît vraiment pas son histoire. Que Dieu de mystère puisse élever des hommes et des femmes mystérieux autour de toi, qui se lèveront et qui prendront ta part, qui défendront ta cause, qui te protégeront et qui parleront à ta faveur. Des hommes que tu ne connais pas, des femmes que tu ne connais pas. La Bible déclare, il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. Reste calme, reste focus, parce que le jugement de Dieu viendra à l'heure où Dieu l'a prévu. Abdias 1, verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Édom qui se plaît, alléluia, dans la souffrance de son frère. Dieu dit, alléluia, il aura affronté des guerres pires que celles qu'il a déclenchées envers son frère. Voici, je te rendrai petit parmi les nations. Tu seras l'objet de plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux de rocher, qui t'assis sur les hauteurs et qui te dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre. Les Édomites étaient un peuple féroce, un peuple de guerriers. Ils étaient fiers de leur férocité. Ils étaient fiers de leur position, parce que les Édomites habitaient sur le rocher, ils habitaient au sommet, ils regardaient tout le monde en bas. Vous n'avez pas l'impression que les gens méchants, quand ils réussissent, ils deviennent plus orgueilleux, parce que plus ils réussissent, plus ils deviennent orgueilleux et plus ils deviennent plus méchants, parce que plus d'impact qu'ils ont, plus la méchanceté va s'amplifier comme des serpents.
Les Édomites étaient des gens guerriers parce que c'était un héritage de leurs ancêtres. Vous vous rappelez que Ésaü a toujours été un guerrier. Ésaü était un chasseur. Il était quelqu'un qui savait manier les armes, n'est-ce pas, les flèches. Et puis, il a raté sa bénédiction paternelle qui lui a été volée ou usurpée par Jacob. Et quand il est venu pleurer, et la Bible déclare que son père Ésaü lui a dit qu'il n'y a plus rien à te donner, mais tu vivras toute ta vie, tu dépendras de ton épée. Lui, il ne vit que de son épée. Il ne vit pas d'autre chose. Il y a des gens, il ne peut pas s'en passer de faire du mal, parce qu'il vit dans le mal. C'est le mal qui lui donne la femme, c'est le mal qui lui donne les enfants, c'est le mal qui lui donne l'argent, c'est le mal qui lui donne les amitiés. Au fait, il y a des gens, dans la vie, ils ont dans leur ADN, bien aimé le Seigneur, un seul moyen, bien aimé le Seigneur, pour arriver à leur fin, il n'y a que le paix. Et ils ne sont que capables de tuer les gens. S'ils ne tuent pas, ils ne sont pas à l'aise. S'ils ne font pas de mal à un ami proche, s'il n'insulte pas, s'il ne détruit pas un témoignage, s'il ne parle pas mal de quelqu'un, il n'est pas à l'aise. Et lui, il ne peut pas réussir par la vérité. Il peut pas réussir par amour. Lui, il réussit par la trahison. Quand il trahit, il a l'argent. Quand il parle mal, lui, il réussit par la haine. Il réussit par la zizanie. Donc, c'est sa capacité, la seule capacité qu'il a, c'est de faire du mal. Ésaü était un homme guerrier, un homme de la brousse qui savait manier les armes. Et sa descendance était aussi, bien-aimés le Seigneur, des guerriers féroces, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils étaient fiers de cela. Et ils faisaient du mal à tout le monde, mais principalement aux Juifs, les Judéens de partie sud. Ils étaient tellement, bien-aimés le Seigneur, en conflit contre leurs cousins. Et pourtant, ils avaient le même sang. Cette bataille avait commencé dans le sein de maman Rebecca, a continué quand les enfants sont nés, et jusqu'à ce que les ancêtres sont partis, mais cette guerre a continué. La guerre de Jacob et Ésaü, c'est la guerre des Édomites et n'est-ce pas, les Juifs. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, en ces mois de juin, alléluia, tout celui qui s'est réjoui de ton malheur, tout celui qui s'est réjoui de ta chute, qui a mis sa bouche pour papoter, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu se venge de toi. Alléluia. Il ne ratera pas sa punition. Ils disent que la Bible déclare que le prophète dit que tu seras l'objet de mépris. Tu seras l'objet de mépris. Ceux-là qui t'ont détruit, ils seront l'objet de mépris. Quelle que soit la position sociale qu'ils vont gagner, quel que soit les millions qu'ils vont gagner, ça sera des millions de honte, des millions de mépris. Ils seront respectés par un cercle de gens qui ne le connaissent pas, mais ils seront obligés de continuer à mentir, à maintenir ceux-là qui les respectent dans l'ignorance parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare l'Éternel habillera de honte tes adversaires. Ils seront habillés de honte. Leurs maisons seront des maisons de honte. Leurs élévations seront des élévations de la honte. Parce que la puissance de la parole va les atteindre. Toi qui habites le creux du rocher, qui t'assis sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à la terre? Donc, les gens qui sont méchants, qui réussissent dans la vie, ils arrivent à un moment, ils ont tellement d'amitié, ils ont tellement d'argent, ils ont tellement de moyens, et qui te regardent en te disant que toi, tu es petit. Je suis tellement fort. Les Édomites disaient, personne ne pourra nous faire tomber. Ils tomberont certainement. Parce que la Bible déclare, quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Moi de joie, moi de retour à l'expéditeur. Ils te feront comme tu as fait et tes actes tomberont sur ta tête. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je te précipiterai, dit l'Éternel. Dieu est en train de dire, quel que soit le niveau
que les ennemis et d'hommes, quelle que soit la position sociale, la position militaire que tu as atteint, mais sache-le bien, je te précipiterai. Si tu fais ton nid, alléluia, plus haut que l'aigle, ou même que tu places ton nid parmi les étoiles, je te ferai précipiter. Tu tomberas, je lève ma main droite, alléluia, que le malheur va localiser toute personne, toute entité spirituelle ou physique qui est à la base de ton combat, à la base de ton retard, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je crois de tout cœur que Dieu, quand il parle, il finit par accomplir. Je vais lire rapidement. Au verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Ils seront couverts de honte à cause de la violence qu'ils ont exercée contre toi. Quel que soit le niveau social qu'ils vont atteindre. Même s'ils arrivent à la présidence, on connaît des présidents qui ont fini dans la honte, dans la misère. Rappelez-vous de Samuel Doe, beaucoup qui sont enfants ne le connaissent pas. Un président de la Libéria, qui était accédé au pouvoir par un coup d'État sanglant. Bien-aimé dans le Seigneur, il a fini la course présidentielle dans la honte. On le coupait petit à petit. Même son corps de l'homme, on a coupé petit à petit. On a coupé petit à petit, déshabillé en présent. Attention, Dieu est en train de dire à une personne, ne pleure plus, reste focus dans la prière. La veuve pria longtemps. Les juges avaient refusé de pouvoir faire justice à la femme. Mais qu'est-ce que la femme a fait? Elle a continué à prier. Jésus donne cette parabole. C'est une typologie. Alléluia. C'est une typologie. C'est une préfiguration. Il est en train de dire, regardez, alléluia, si vous faites comme cela, si vous vous accrochez à la puissance, au principe de la prière, quelle que soit la résistance, aucune résistance n'est éternelle sur la terre. Il dit que la femme priant longtemps et les juges uniques qui ne craignaient personne, qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne, a fini par craquer. Il a fini par craquer. Jésus dit, écoutez ce que dit le juge unique. Je dois faire justice à cette femme parce que sinon je risque de péter le plomb. Écoutez ce que le juge, il a fait justice à la femme. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui nuit et jour? Je lève ma main droite. En ce mois de juin, Dieu commence une nouvelle saison. Alléluia. Cette saison, alléluia, que nous avons commencé depuis dimanche passé. La puissance du Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, alléluia, qui te remplit, te donnera la force de continuer à prier. Tapez-moi 5 fois la prière, la prière, la prière. La prière de Moïse a ouvert la terre et a englouti les adversaires. Bien aimé, la prière de Élie, la Bible dit il pria instamment. La Bible dit qu'il a prié instamment. Il était de la même nature que nous. Le ciel s'est fermé. Je lève ma main droite et je te garantis, ne baisse pas les bras. Prie instamment. Aucune résistance ne sera résistée. Ne pourra résister. Aucun système de pensée, système philosophique, système politique, système démoniaque, visible ou invisible, ne peut résister lorsque nous prions avec intensité, lorsque nous prions par la foi. Lorsque nous prions par la foi, la conscience en Dieu, dans la sainteté, dans le jeûne, bien aimé Seigneur, l'ennemi finira par tomber. Il n'y a pas Satan qui peut continuer à résister devant la résistance d'un véritable enfant de Dieu. La Bible dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. La veuve a réussi à faire fléchir tout un système démoniaque qui était installé dans la ville. À travers la prière, le système s'était effondré. Je déclare en ce mois de juin, retour à l'expéditeur. Les systèmes que les sorciers ont mis en place pour te bloquer, pour t'empêcher
t'empêcher d'évoluer. Ce système va effondrer, alléluia, par la persévérance de la prière, par l'insistance de la prière. Alléluia, il a prié instamment jusqu'à ce que le ciel s'est fermé. Tu continues à prier, tu continues à prier. Alléluia, ce système va tomber. Tapez-moi 5 fois. Tomber, tomber, tomber. Le système de la sorcellerie va tomber. Le système de colportage va tomber. Le système de la haine va tomber. La malédiction va tomber. Tout système qui a été établi, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce système va tomber. Car le royaume de Dieu est un pouvoir, alléluia, qui brise. Rappelez-vous que nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Nous sommes en train de préparer l'académie du retour à l'espirituel avec le Saint-Esprit. Dieu m'a mis à cœur, chaque fin du mois, on va commencer à organiser ça. Chaque dernier dimanche de jeûne et prière, je vais continuer à prier. Je sens cette grâce et ce fardeau de communiquer aux enfants de Dieu un manteau nouveau. Une nouvelle dimension de comprendre la personne du Saint-Esprit. Quand l'Esprit nous saisit, nous sommes transformés à une autre personne. Quand le Saint-Esprit te saisit, même si tu n'es pas prophète, tu vas prophétiser sur tes enfants. Rappelez-vous, je crois Jean chapitre 16 au verset 8. Parmi les rôles que le Saint-Esprit endosse, l'Esprit de Dieu c'est un esprit de guerre. C'est un esprit de prière, parce que la Bible déclare que, rempli d'esprit, il était conduit par l'esprit dans le désert pour prier 40 jours et 40 nuits. Notre vie spirituelle, notre vie de prière, elle est fluide lorsque l'esprit nous habite, lorsque l'esprit nous saisit. Vous allez comprendre que la prière devient votre respiration, parce que le Saint-Esprit est un esprit non seulement d'enseignement, non seulement de la prophétie, mais d'abord, c'est un esprit de transformation et un esprit de prière. Jésus nous a rassurés pour nous qui pleurons la haine, la méchanceté, l'injustice, le mépris des hommes, les stratégies. Il y a des gens qui subissent les sorts organisés par des gens qui sont tellement hyper intelligents, de véritables sorciers. Ils ont créé un système dans votre famille que personne ne réussira, quels que soient vos diplômes, quelle que soit l'intelligence innée que vos enfants ont, personne ne pourra avoir un master, personne ne pourra avoir la licence, personne ne pourra se marier, personne ne pourra devenir millionnaire. Je déclare que ce système va s'effondrer en ce mois de juin, parce que Dieu dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Jean chapitre 16, verset 8. Jésus est en train de dire, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais écoutez ce que dit dans verset 8. Il dit, quand il sera venu, non seulement que il vous rappellera ce que je vous ai dit, il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera des choses cachées. Mais aussi dans Jean 16, 8, il dit, quand il sera venu, il vous convaincra du péché. Il vous convaincra du péché pour que vous soyez dans la sanctification. L'Esprit Saint, c'est un esprit de sainteté. C'est un esprit de consécration, d'abnégation. Parce que j'ai dit souvent, quand tu vois quelqu'un faire du mal et continuer à avancer, Dieu ne l'aime pas. Parce que Dieu punit et corrige tout ce qu'il aime. Le Seigneur dit, pour rassurer toi qui souffres, il dit que quand l'Esprit sera venu, il vous convaincra du péché. Non seulement pas du péché, mais de justice et de jugement. Tapez-moi 5 fois justice, jugement. Parmi le rôle que le Saint-Esprit exerce dans les enfants de Dieu, c'est que le Saint-Esprit exerce aussi la justice, exerce aussi le jugement. L'Esprit Saint, c'est le Dieu véritable. Le jugement du Saint-Esprit, c'est le jugement de Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit, dans cette nouvelle saison que nous entrons, retourne à l'expérience et il va exercer un jugement contre le méfait de tes ennemis. Édom sera jugé, Édom tombera. Édom représente tous ceux qui sont, bien aimé Seigneur, tes ennemis mais qui sont puissants. Édom représente les gens qui te combattent mais qui sont de la position de pouvoir, qui sont de la position de force, qui sont élevés. Mais ils te combattent non parce que tu es petit, non parce que tu es incapable, ils te combattent parce que tu as quelque chose qu'ils ont toujours voulu avoir. Et ils participent au pillage de ta santé, au pillage
de ta grâce, au pillage de ton ministère, au pillage de ton élévation. Et le Seigneur déclare, je punirai toujours ceux qui en veulent, ceux qui font du mal à mon peuple. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes prophètes. Celui qui vous touche la prunelle de mon œil, ainsi dit l'Éternel. Édom représente tous tes ennemis qui sont plus forts que toi. Tous tes ennemis qui sont dans la position de gloire, dans la position financièrement posée. Ils ont le témoignage qu'ils ont fabriqué. Mais le Seigneur est en train de dire, à cause de sa trahison, lui qui devait t'aider, c'est lui qui te détruit. À cause de sa méchanceté, voire même de sa lâcheté, de se mettre à l'abri. Quand les Judéens fouillaient, ils récupéraient les Judéens, ceux qui fouillaient les massacres, ils remettaient aux ennemis de Juda, aux ennemis d'Israël. Ce sont les mêmes personnes, tes propres frères de sang, tes propres frères dans la foi. Vous avez grandi ensemble, vous avez vécu ensemble, vous les avez assistés, protégés. Mais ce sont eux qui sont à la base. C'est ton propre frère qui est né avec toi, comme Ésaü et Jacob. C'est le sang qui te combat. Aujourd'hui, le sang qui nous combat, c'est le sang que nous trouvons dans la foi. Celui qui doit être ton véritable frère. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra aussi exercer un jugement. Viendra aussi exercer un jugement. Il y aura un jugement par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit aussi de guerre. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Je ne voudrais pas continuer à lire rapidement. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Les jours où tu te tenais en face de lui, les jours où des étrangers amenaient captif son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Israël, donc détruisaient Israël, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Tu participais au massacre. Tu participais au pillage. Bien-aimé, ce sont les mêmes personnes qui devaient t'aider. Ce sont les mêmes personnes sur qui tu as fait confiance. Les personnes que tu as fait confiance, ce sont les mêmes personnes qui participent à ton mauvais, à ton pillage, à salir ton image, à salir ton témoignage. Devant toi, ils sont gentils, mais derrière toi, ils sont des démons. Derrière toi, ils te diabolisent. Derrière de toi, ils te caricaturent. Ils font une caricature de toi, au point que les gens ont peur de toi. Les gens te soupçonnent de tout. Ils marchent avec tes photos. Ils disent que voilà, c'est mon ami. Moi, je connais, regarde, ce n'est pas aujourd'hui. Et ils donnent des preuves. Et les gens, quand ils te regardent, ils te voient comme si tu es un monstre. Ce que Édom faisait était très grave. Ce que les Édomites faisaient était très grave. On le dit ici. Donc, au jour de malheur de son frère, il participait à la ruine. Mais ce qu'il faisait, c'était tellement abominable. C'est pourquoi la Bible déclare, Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez simples comme la colombe, mais aussi prudents comme les serpents. Faites très attention aux personnes qui sont autour de toi. Et toi qui es autour des autres, nous qui sommes autour des gens, préservons bien nos cœurs. La Bible déclare, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fouillards. Qu'est-ce que Édom faisait? Quand les Syriens ou les Babyloniens envahissaient Juda et tuaient des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, ils pillaient la richesse. Qu'est-ce que Édom faisait? Il participait au massacre, mais d'une manière très subtile. Il se cachait dans des carrefours et il assassinait ses propres frères qui s'échappaient du massacre de leurs ennemis. Bien aimé, il y a des gens qui ont une capacité de nuisance qui n'a pas de mots, qui n'est pas humaine, ni même pas spirituelle. Vous comprenez? Donc, ils se mettaient dans le secret et ils tuaient les gens qui échappaient du malheur. Tu ne comprends pas que tu te bats pour t'en sortir, mais tu t'en sors pas parce qu'il y a des gens qui s'opposent à tes prières, qui s'opposent à ton élévation, à ton succès. Il y a des gens qui travaillent matin, midi, soir pour que tu ne réussisses pas, pour que tu tombes. Et ces gens-là ne sont pas des étrangers seulement. Ces gens-là, la plupart du temps, sont des gens qui devaient plutôt te
protéger. Ce sont des gens peut-être même que tu as raconté tes rêves. Les gens avec qui tu as parlé, tu as mangé. Les gens qui sont nés, même père, même mère que toi. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ceux qui n'arrivaient pas à assassiner, il les a attrapés et puis il les donnait aux mains des Babyloniens. Au verset 15, car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Au verset 15, il te sera fait comme tu as fait Édom. Ce que tu as, retour à l'expéditeur. Ce que tu as fait, ils te le feront. Je voudrais m'arrêter ici et lire des versets de Ecclésiaste au chapitre 8, verset 10. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en allaient loin des lieux saints et être oubliés dans la ville. Salomon est en train de dire, il y a quelque chose de rocambolesque, d'incompréhensible, d'inacceptable. Il dit, je vois des méchants grandir, prospérer, mourir, recevoir même un sépulture digne, honoré, mais voir des hommes droits, des femmes droites, des hommes consacrés mourir dans la misère, mourir loin de la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur de fils de l'homme est rempli de en eux un désir de faire le mal. Écoutez bien, je vais terminer ici. Le problème que nous devons affronter est que le jugement contre les méchants est lent. Nzambe ajijaka batumabe na lenteur. Parce que sa volonté que le méchant ne meure pas dans sa méchanceté, qu'il se répande afin qu'il soit sauvé. Dieu, ce qui offusque, qui nous décourage souvent, est que nous avons l'impression, comme Salomon, que la sentence, Dieu ne punit pas les hommes méchants brusquement, directement. La sentence contre Pharaon est lente. La sentence contre Goliath est lente. La sentence contre, bien-aimé dans le Seigneur, Aman est lent. Ça prendra du temps. Tes ennemis vont fleurir, vont monter. Mais la Bible déclare, cette sentence s'accomplira. Il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel. Quel que soit le mal qu'ils ont fait, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait, Salomon est en train de dire, mais je reconnais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce que, alléluia, ils ont la crainte de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, ça peut durer longtemps leur méchanceté, ça peut durer longtemps leur haine, leur piège, les systèmes qu'ils ont mis en place, mais sache que, alléluia, le bonheur est pour toi. Mois de juin, mois de retour à l'expéditeur. Ils te feront comme tu as fait et tes actes retomberont sur toi. J'encourage. Nous sommes en train de faire cet appel encore. Soutenez les réseaux sociaux. Finalement, pour la première fois, nous avons trouvé une entreprise qui va nous accompagner afin que nos réseaux sociaux soient sécurisés. Vous regardez, ça fait des mois, presque 8 mois, 9 mois que nous ne sommes pas sur Facebook. Parce que tout ça a été piraté. Les sites internet a été piraté. Beaucoup de choses, bien aimé Seigneur. Et là, si Dieu vous met à cœur de pouvoir contribuer pour ces réseaux sociaux, afin qu'un maximum de gens soient bénis, sauvés, la gloire de Dieu va vous visiter. Et ceux qui ont pris des enveloppes ici à Paris, ce dimanche, nous vous attendons de ramener, parce que nous sommes en train d'accélérer le processus, afin que dans un mois, nos réseaux sociaux soient sécurisés et que nous retournons encore en force, que ce soit sur YouTube, Facebook et aussi notre site internet. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je rappelle bien, le mois de juin, c'est le mois de retour à l'expéditeur. Abdias 1:15. Ils te feront comme tu as fait. Tes actes retomberont sur ta tête. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rende selon ses œuvres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens dédicacer ces mois, chaque seconde, minute, heure, jour, semaine de juin, sous la couverture du Saint-Esprit, l'esprit de justice et de jugement. Recevez cette bénédiction. J'attends que tu scelles aussi cette dédicace avec une offrande spéciale, afin que la victoire soit pour toi, ta famille
et tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Soyez bénis.